Laisse-moi rentrer dans ton sanctuaire, mon roi, afin de ressortir avec ta vague et ton amour. Laisse-moi entrer, laisse-moi entrer dans ton sanctuaire, mon roi, afin de ressortir avec ta main et ton amour. Oh, laisse-moi entrer dans ton sanctuaire, afin de ressortir avec ta main et ton
Dis avec moi, le Dieu de l'impossible agit encore. Dis le Dieu de l'impossible agit encore. Alléluia. Ce soir, c'est un rendez-vous divin. Ce n'est pas un rendez-vous divin, mais c'est un rendez-vous divin. Et ce soir, le Seigneur a prévu de faire du bien. Dis ça à ton voisin, ce soir, le Seigneur a prévu de faire du bien. Ce soir, le Seigneur a prévu de faire du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas fermer les yeux, tu vas baisser la tête. Et tu vas recommander ces instants entre les mains de l'Esprit de Dieu. Tu vas dire au Saint-Esprit, je suis là, visite-moi. Que je ne rentre pas chez moi comme je suis venu. Mais que je sois visité par ta présence et par ta grâce. Alléluia. Tu vas rapidement prendre ta Bible avec moi. Ce soir, nous n'allons pas vraiment prendre le temps dans la prédication. Nous allons aller rapidement. Et nous allons, par la grâce de Dieu, avoir un temps de ministère selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu vas te tenir debout avec moi. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 32, versets 24 à 30. Genèse chapitre 32, versets 24 à 30. Et on va préparer après Matthieu 14, versets 22 à 27. Genèse chapitre 32, versets 24 à 30. Versets 24 à 30. Jacob demeura seul. Dis à ton voisin, Jacob demeura seul. Dis à ton voisin encore, Jacob demeura seul. Alléluia. Continue. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, et il dit, laisse-moi aller. Dis à ton voisin, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Dis encore, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Pour la troisième fois, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Continue. Car l'aurore se lève. Car l'aurore se lève. Et Jacob répondit. Et Jacob répondit. Je ne te laisserai point aller. Oh, touche ton voisin, dis-lui, je ne te laisserai pas aller. Je ne te laisserai pas aller. Continue. Que tu ne m'aies béni. Dis encore, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'aies béni. Dis pour la deuxième fois, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'aies béni. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce soir est prêt à rencontrer Dieu et à ne pas le laisser aller tant que le Seigneur ne l'ait visité? Amen. Donc ton amen va déterminer la bénédiction. Alléluia. Amen. Ce soir, nous n'allons pas enseigner, mais je vais venir proclamer des paroles de grâce et des paroles de bénédiction sur la vie. Ce ne sera pas un enseignement, ce sera une prédication, mais avec force et avec vigueur. Et nous allons nous attacher à la parole qui dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Est-ce qu'un violent peut me dire ce soir, je ne te laisserai pas aller? Je ne te laisserai pas aller. Tant que tu ne m'as béni. Tant que tu ne m'as béni. Dis pour la dernière fois, je te laisserai pas aller. Je ne te laisserai pas aller. Tant que tu ne m'as béni. Tant que tu ne m'as béni. Est-ce que quelqu'un peut acclamer puissamment Jésus? Alléluia, termine. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il lui répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Et tu as été vainqueur. Je décrète et déclare sur ta vie que tu es vainqueur dans le nom de Jésus. Bon, peut-être que cette parole est adressée à ton voisin. Je ne sais pas pourquoi. Mais
je disais, je décrète et déclare que tu es déclaré vainqueur dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est terminé? Terminé. Jacob l'interrogea en disant, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. fais-moi connaître ton nom. Il répondit, Il lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. et mon âme a été sauvée. Acclame le Seigneur pendant que tu t'assois. Alléluia, nous allons prendre le deuxième texte rapidement. Dans les livres de Matthieu chapitre 14, versets 22 à 25. Matthieu, 14, verset 22 à... 22, 25. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. pendant que lui-même revenait la foule. Quand il lui renvoyait, Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne, il monta sur la montagne priait à l'écart. pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, Et comme tu vas reprendre cette partie-là, comme il est renvoyant, quand il lui renvoyait, hein, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. la version que tu as, c'est quoi? Lui, c'est bon. C'est 8 secondes? Ok. Termine. Et comme le soir était venu, Et comme le soir était venu, il était là seul. il était là seul. Dis à ton voisin, Jésus était là seul. Jésus était là seul. Dis encore, Jésus était là seul. Jésus était là seul. Alléluia. Tout comme Jacob était seul, Jésus aussi était seul. Alléluia. Continue. La barque, déjà au milieu de la mer, La barque était déjà au milieu de la mer. était battue par les flots, Était battue par les flots. car le vent était contraire. Car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Dis encore à la 4e veille de la nuit. À la 4e veille de la nuit. Avec autorité à la 4e veille de la nuit. À la 4e veille de la nuit. Qu'est-ce que Jésus fit? Jésus alla vers eux, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. marchant sur la mer. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Il y a des temps, il y a des saisons où lorsque tu te trouves seul, face à face avec Dieu, en ce moment, il y a un miracle, il y a une transformation, il y a quelque chose d'inédit qui arrive forcément à ta destinée. Amen. Et ce soir, c'est le soir de ta rencontre avec le Dieu de l'impossible. Amen. Quelqu'un ne m'a pas donné la main forte. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux te rasseoir. Dis avec moi, rencontre avec le Dieu de l'impossible. Rencontre avec le Dieu de Dis l'impossible. encore, rencontre avec le Dieu de l'impossible. Rencontre avec le Dieu de l'impossible. Alléluia. Vous savez, dans notre marche avec le Seigneur, il va arriver des moments où tu vas te retrouver seul. Alléluia. Si tu marches avec Dieu et que tu ne te retrouves pas seul, à un certain moment de ta marche avec lui, c'est que tu n'as pas encore rencontré Dieu. Donne-moi ton micro. Si tu marches avec le Seigneur et que tu n'as pas au bout d'un certain moment, tu ne t'es pas retrouvé seul à un certain moment de ta marche avec le Seigneur, ça veut dire que tu n'as jamais rencontré Dieu. Alléluia. Parce que de la même manière dont la nature a horreur du vide, Dieu a horreur de la solitude. Alléluia. Lorsque Dieu voit quelqu'un qui est seul et qui le cherche en ce moment-là, Dieu se représente à lui. En ce moment-là, Dieu se laisse trouver par cette personne-là. Et la Bible déclare qu'au bout d'un certain moment, la Bible dit que Jacob était seul. Pour les gens qui connaissent un peu l'histoire de Jacob, je vais essayer d'adapter l'histoire de Jacob à la vie de quelqu'un. La Bible déclare que Jacob était celui qui avait volé le droit d'aînesse de son frère.
Et quand il a volé le droit d'aînesse de son frère, sa mère même lui a dit, connaissant son frère, elle lui a dit, quitte l'endroit où tu es. Quitte la zone là où tu te trouves. Parce que l'action que tu viens de poser va certainement avoir des répercussions. Donc quitte l'endroit où tu es et va chez ton oncle. Va là-bas. C'est là que tu pourrais être gardé. C'est là que tu pourrais être sauvé. Va dans cet endroit-là. Et la Bible déclare que Jacob est parti dans cet endroit. Et quand il est arrivé dans cet endroit, nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Jacob a travaillé pendant des années pour avoir une femme. On l'a doublée. Il a retravaillé pour avoir celle qu'il voulait. Jacob, Laban qui était son oncle, l'a doublé pour avoir ses pieds. Et ainsi de suite. Mais au bout d'un certain moment, la Bible déclare que Dieu parla à Jacob. Et il lui a dit, retourne chez ton père. Parce qu'au bout d'un certain moment, tu devras faire face à ce que tu as laissé derrière toi. Alléluia. Et la Bible déclare que Jacob a pris ses pieds, sachant que son frère l'attendait certainement pour le tuer. La Bible déclare que Jacob a pris ses pieds, il a pris ses femmes, et il a pris ses enfants, et il a pris le chemin pour retourner chez son frère. Mais au bout d'un certain moment, Jacob s'est retrouvé dans l'angoisse. Jacob s'est retrouvé dans la solitude. Jacob s'est retrouvé face à face avec sa destinée. Parce qu'il savait que là où il partait certainement mourir. Parce qu'à cause de lui, son frère avait perdu le droit d'aînesse. À cause de lui, son frère avait perdu la bénédiction qu'il aurait dû avoir. Et étant donné que son frère était un habile chasseur, étant donné que son frère était vaillant guerrier, c'était sûr que Jacob ne devait pas sortir vivant de cette rencontre. Alléluia. Écoute-moi, il y a eu des choses que tu as eu à poser certainement dans le passé et qui au jour d'aujourd'hui te rattrapent jusqu'à présent. Il y a eu des rencontres que tu as eu à faire dans ta marche passée avec le Seigneur. Et au jour d'aujourd'hui, que cela soit de façon physique ou spirituelle, ces actions-là te rattrapent aujourd'hui. Dernièrement, j'ai appris quelque chose concernant une connaissance à moi qui avait vécu des choses terribles dans son passé, qui avait marché de façon terrible dans son ancienne vie. Et il s'est retrouvé confronté à son ancienne vie aujourd'hui avec une maladie incurable dans son sang. J'étais choqué, j'étais troublé moi-même. Mais je me suis dit, étant donné qu'il a eu à poser des actions dans son passé l'a rencontré aujourd'hui. Et il est en train de subir les conséquences des choses qu'il a rencontrées dans son passé. Mais écoute-moi, dans ta marche avec le Seigneur, lorsque ces choses-là commencent à refaire surface, ce que Dieu veut, c'est que tu ne puisses pas courir à gauche et à droite pour chercher une solution ici et là. Mais le Seigneur attend que tu sois seul afin qu'il puisse avoir une rencontre entre toi et ton Créateur. La Bible déclare ceci et c'est David qui parle. Je crois que David, à ce moment-là précis de sa vie, était dans une période d'angoisse. Il était dans une période où les choses étaient difficiles, où les choses étaient trop pour sa vie. Mais la Bible déclare que David a écrit ces choses dans les livres de Psaumes. Il a écrit ceci. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et le secours me vient de l'Éternel. Écoute-moi, jusqu'à présent, beaucoup de personnes n'ont pas compris ce passage. Les gens se sont dit, certainement que David, s'il levait les yeux vers les montagnes, c'est parce que la montagne était le secours de David. Mais quand tu lis bien le texte, David ne dit pas que la montagne est son lieu de secours. Non, la Bible déclare ceci, je lève les yeux vers les montagnes, point virgule, et il pose la question, d'où me viendra le secours? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que David a regardé vers les montagnes et il n'a pas trouvé de secours. Il a regardé vers les personnes qui sont grandes, il n'a pas trouvé de secours. Il a regardé vers ses diplômes, il n'a pas trouvé de secours. Il a regardé vers son mari, il n'a pas trouvé de secours. Parce que peu importe celui que tu as ou ce que tu as, celui qui est capable de te secourir, celui qui est capable de transformer ta destinée, ce n'est ni ton père, ce n'est ni ta mère, ce n'est pas tes diplômes, ce ne sont pas tes contacts, ce n'est pas ton mari, mais celui qui est capable de te donner du secours, c'est celui qui est au-delà de la montagne. La Bible déclare qu'il s'appelle l'Éternel des armées. La Bible déclare qu'il s'appelle Yeshua, Amashia. C'est le seul qui est capable de te venir en aide.
dit ceci, d'où me viendra le secours? Point d'interrogation. Dis à ton voisin, point d'interrogation. Point d'interrogation. Parce qu'il a regardé vers les montagnes. Il a regardé vers les hauts lieux. Certaines personnes dans leur marche commencent à se poser des questions et à se dire certainement, si je n'arrive pas à trouver une situation dans ce problème que j'ai, certainement que je vais me tourner vers mon oncle. Peut-être que je vais me tourner vers le mari de ma tante. Peut-être que je vais me tourner vers les diplômes que j'ai ou vers la beauté que j'ai. Dis à ton voisin, toutes ces choses-là sont vaines. Toutes ces choses-là sont vaines. Écoute, face à certaines situations, l'homme ne peut rien. Face à certaines préoccupations, tes capacités humaines ne peuvent rien. Et le Seigneur permet cela afin que tu te retrouves seul. Le Seigneur permet cela afin que tu sois dans ton dernier retranchement. Jusqu'à présent, le Seigneur n'a pas encore agi dans ta vie parce que tu n'as pas encore suffisamment été seul. Jusqu'à présent, le Seigneur n'a pas encore agi dans ta vie parce que jusqu'à présent, tu comptais sur l'aide de quelqu'un. Jusqu'à présent, tu comptais sur quelqu'un qui pouvait t'aider. Jusqu'à présent, tu avais encore une branche sur laquelle te tenir. Jusqu'à présent, tu te disais certainement, je suis parti à l'école à un certain niveau, certainement que mes diplômes vont me donner du travail pour me faire sortir de la situation. Certainement que tu te disais, je suis encore belle, je suis encore fraîche, que certainement quand je vais m'habiller, je vais me maquiller, je vais mettre mes atouts en valeur. Quand je vais sortir, quelqu'un va m'appeler et quelqu'un va demander mon numéro et ma situation va changer. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Jusqu'à présent, tu comptes encore sur quelque chose. C'est pour cela que tu n'as pas encore rencontré le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible se laisse voir et se laisse rencontrer lorsqu'il n'y a plus d'issue. Lorsque tu es conscient que cette fois-ci, si ce n'est pas lui, je ne pourrai rien faire. C'est en ce moment-là que le Dieu de l'impossible arrive. J'étais en train de travailler sur ce test. Je priais, je me posais des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et pendant que le Saint-Esprit était en train de me parler, je le disais à mon épouse, je dis, je crois que le Seigneur est en train de parler de moi. Parce que jusqu'à un certain moment, tant que tu comptes sur quelqu'un, tant que tu comptes sur un homme, tant que tu comptes sur une chose, tant que tu comptes même sur un homme de Dieu, tu ne rencontreras pas encore Dieu. Écoute-moi, arrivé à un certain moment, Jacob dans sa marche a dit, lorsqu'il était sur la montagne et qu'il dormait, et qu'il a vu l'échelle où les anges montaient et descendent, il a dit ceci, il dit, Seigneur, toi qui es le Dieu de mon Père, si là où je m'en vais, tu arrives à subvenir à mes besoins, tu arrives à me garder, à me protéger, si tu arrives à sécuriser ma vie, en ce moment-là, tu seras mon Dieu. Il n'a plus dit que tu seras le Dieu de mon Père que j'adore, mais il a dit que tu seras mon Dieu. Parce qu'au bout d'un certain moment dans ta marche avec le Seigneur n'attend plus que il soit le Dieu de ton Père, non. Mais dans sa rencontre avec lui, il fera de toi son Dieu et tu seras son fils. Dans ta marche avec le Seigneur, il va arriver un moment où même ton Père spirituel ne pourra rien. Il va arriver un moment où même ton pasteur ne pourra rien. Et c'est dans cette partie-là que tu vas commencer à chercher Dieu. C'est dans cette partie-là que tu vas commencer à t'agenouiller. Tu vas commencer à pleurer seul dans ta chambre. Tu vas commencer à tourner à gauche et à droite. Et comme David, tu vas regarder sur les montagnes. Mais tu te rendras compte que la montagne ne pourra rien. Tu te rendras compte que la montagne, rien de bon ne peut sortir là. Parce que même quand quelqu'un a la capacité de t'aider, c'est parce que le Seigneur permet que cette personne t'aide. Arrivé à un certain moment, il va fermer la boucle, il va fermer le robinet, il va fermer les choses, de sorte à ce que même les personnes qui t'aidaient auparavant, ces personnes-là ne pourront plus t'aider. Même les personnes qui étaient disposées pour toi, même les personnes qui étaient disponibles pour toi, tu te rendras compte qu'au bout d'un moment, ces personnes-là ne seront plus disposées pour toi. Ces personnes ne seront plus disponibles pour toi. Quand tu vas commencer à rencontrer ces moments, quand tu vas commencer à traverser ces temps, sache ceci, c'est que Dieu
t'appelle à la solitude. C'est que Dieu t'appelle à ce que tu sois seul. Parce que c'est dans la solitude que Dieu se révèle. C'est dans la solitude que Dieu, le Dieu de l'impossible, c'est là qu'il se révèle. Lorsque tu considéreras que toutes les personnes t'ont tourné le dos, lorsque tu prendras conscience que tout le monde t'a lâché, lorsque tu sauras que même ceux sur qui tu pouvais compter t'ont abandonné, parfois les personnes même qui t'abandonneront, ce n'est pas parce qu'ils te détestent, non, ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment plus, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne peuvent pas, mais c'est parce que le Seigneur même résiste à cela. Parce que Dieu veut que tu le rencontres. Dis à ton voisin, le Seigneur veut que tu le rencontres. Le Dieu de l'impossible veut que tu le rencontres. Et aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un, non seulement à moi, mais aussi à quelqu'un. Que la situation dans laquelle tu te trouves, c'est parce que Dieu attend que tu sois seul. Dieu veut que tu sois seul. Quand le temps arrive où tu deviens seul, tu n'es pas seul. C'est le signe que Dieu arrive. C'est le signe que Dieu arrive. Si on reconnaît le cortège présidentiel par les gyrophares, par les motards, par les voitures de police, on reconnaît le cortège de Dieu par la solitude. Ton Dieu t'attend dans la solitude. Ton Dieu t'attend dans la solitude. Ton Dieu t'attend dans la solitude. La Bible déclare ceci. La Bible dit ceci que un jour Jésus a fini de nourrir plusieurs personnes. Il a fini de nourrir 7000 hommes, sans compter femmes et enfants. Et il était avec ses disciples ce jour-là. Et sachant le mystère de la solitude, la Bible déclare que Jésus leur dit, prenez la barque et puis allez-y de l'autre côté. Et il dit encore, moi-même, je vais chasser les gens qui sont ici. Je vais leur donner de partir, de sorte à ce que lui, Jésus, puisse être seul dans son endroit. Parce qu'il connaît le mystère de la solitude. Et la Bible déclare que Jésus, volontairement, consciemment, a chassé tout le monde autour de lui. Même ses disciples qui étaient constamment avec lui, il leur a demandé de passer de l'autre côté. Et la Bible déclare que Jésus est monté sur la montagne, seul. Et quand il est monté sur la montagne seul, pendant qu'il était sur cette montagne, la Bible déclare qu'au bout d'un certain moment, Jésus descend de la montagne et la Bible précise qu'il était seul. Écoute-moi, Jésus avait fait des miracles extraordinaires. Mais dans tous les miracles qu'il avait fait, tous ces différents miracles-là pouvaient être contestés jusqu'à un certain point. Tous ces miracles pouvaient être contestés jusqu'à un certain niveau. Mais le miracle qui venait de se produire dans la marche de Jésus ce jour-là était un miracle qui n'était pas normal. Déjà que le miracle c'est quelque chose qui n'est pas normal. Mais c'était un miracle qui venait défier la loi de la nature, la loi de la gravité. La Bible déclare lorsque Jésus se retrouvera seul, la Bible déclare qu'il a commencé à marcher pour aller rejoindre la barque qui était déjà partie depuis plusieurs heures. Mais ce qui me plaît par-dessus tout, c'est que la Bible précise exactement le temps et la période à laquelle cela s'est passé. La Bible déclare à la 4e veille. Dis avec moi, à la 4e veille. Dis encore à la 4e veille. Écoute-moi, la Bible ne dit rien au hasard. Chaque mot, chaque virgule, chaque point de la Bible est mis par rapport à quelque chose. Le Seigneur attend particulièrement quelque chose venant de notre esprit lorsque nous tombons sur certains mots, sur certaines phrases, sur certains points d'interrogation. La Bible déclare à la 4e veille de la nuit. C'est en ce moment-là que Jésus décida de défier les lois qui géraient le monde entier. Je veux décréter et déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir que la miséricorde et la grâce, le miracle de Dieu va venir défier toutes les lois qui travaillaient, qui parlaient contre ta destinée dans le nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais ton amen n'est pas arrivé ici. Oh, je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un ce soir. La Bible déclare ceci à la 4e veille de la nuit. Si la Bible déclare que c'était à la 4e veille de la nuit, ça veut dire que si ça avait été avant ou après, le miracle n'allait pas se produire. Parce que le
Seigneur a prévu chaque chose en son temps. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Je suis venu annoncer une chose à quelqu'un. Il y a des choses que tu ne vois pas dans ta vie jusqu'à présent parce que tu n'as pas encore été seul, mais surtout parce que le temps et la saison de Dieu dans ta vie n'est pas encore arrivé. Si Dieu est le maître des temps et des circonstances, ça veut dire qu'il y a un temps qu'il a défini pour ton miracle. Et il y a un temps où il a défini afin que ta vie puisse changer du tout au tout. Amen. Ce qui me plaît, c'est que lorsqu'il commence à agir, il ne tient pas compte de ton âge, il ne tient pas compte de ta taille, il ne tient pas compte de ta forme, il ne tient pas compte de ton environnement. La Bible déclare qu'il a parlé à un homme appelé Abraham. Et pendant qu'il parlait à cet homme appelé Abraham, la promesse qu'il lui avait donnée, cette promesse-là lui avait été donnée à 75 ans. Mais à 100 ans, c'est en ce moment que la parole s'est accomplie. Et à 100 ans, quand la parole s'est accomplie, Abraham avait encore la force, de sorte à ce que même à la mort de sa femme Sarah, Abraham a eu 6 autres enfants avec une autre femme. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui donne la force à celui qui perd la force. Il est celui qui donne la rigueur à celui qui a perdu la rigueur. Mais il est surtout celui qui positionne les temps et les circonstances afin de pouvoir s'afficher dans ta vie comme le Dieu de l'impossible. Il y a un témoignage extraordinaire qui arrive dans la vie de quelqu'un. Ce soir, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais ce soir, je suis venu annoncer une chose à quelqu'un. Le Dieu de l'impossible agit jusqu'aujourd'hui. Et il va agir dans ta vie de façon impossible. Amen. Quelqu'un pouvait dire ceci. Si Dieu fait quelque chose dans la vie qu'un homme peut faire, c'est que ce n'est pas Dieu qui a fait. Mais lorsque tu t'assois et que tu considères les circonstances, lorsque tu considères les méthodes utilisées, lorsque tu considères les différentes choses qui t'environnent, tu ne peux que savoir que c'est lui qui agit. Tu ne peux que croire que c'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le témoignage de quelqu'un sera grand. Oh, je ne sais pas à qui ça appartient cette parole. Mais le témoignage de quelqu'un sera grand. Amen. Un témoignage qui va bouleverser la loi de la nature. Un témoignage qui va venir bouleverser la loi qui était assignée à ta famille et à ta destinée. Certaines personnes qui se sont retrouvées dans des situations terribles. Parce que dans votre famille avant vous, des gens avaient posé des actions qui vous ont détruit, qui vous ont condamné, qui vous ont emprisonné. Certaines personnes se sont retrouvées dans ce genre de situation. Mais écoute-moi, de la même manière que Jacob était face à sa situation, de la même manière que Jacob était face à une situation qui s'était passée dans sa vie dans le passé et qu'il a rencontré le Dieu de l'impossible, je veux dire à quelqu'un, le Seigneur va te visiter ce soir. Peut-être qu'il va susciter un homme, peut-être qu'il va susciter une femme, peut-être qu'il va créer des circonstances, peut-être qu'il va emmener des choses extraordinaires dans ta vie, mais peu importe, tu vas rendre témoignage que le lieu où Dieu t'a rencontré s'appelle Péniel, parce que là, ton salut a été trouvé. Amen. Ton salut a été trouvé. Ça ne dépend ni de ta force, ça ne dépend ni de ton intelligence, ça ne dépend même pas des personnes qui t'environnent, ça ne dépend pas de la montagne sur laquelle tu comptes. Parce que Dieu ne considère pas ces choses. Dieu ne calcule pas ces choses. Dieu ne regarde pas un homme pour pouvoir agir, non. Le jour où j'ai vu que le Dieu de l'impossible agit, même au-delà même de la main des hommes, c'est le jour où j'étais assis à un programme et les gens étaient en train de raconter des témoignages de comment est-ce que le Seigneur les avait guéris. Et un homme qui était assis sur sa chaise roulante, qui n'avait pas aussi été guéri, mais en regardant les gens qui racontaient les témoignages, il s'est dit en son cœur, moi aussi je vais me lever et je vais aller raconter le témoignage que je suis guéri de ma paralysie. Et pendant qu'il était assis dans sa chaise roulante, il s'est levé tout d'un coup en disant je vais raconter le témoignage. Et pendant qu'il marchait, il a constaté qu'il a été guéri. Ce n'était pas par la main d'un homme, ce n'était pas par la main d'un bishop, mais c'était par la miséricorde de l'Éternel. C'était par la grâce de l'Éternel qu'il avait visité. Il s'est levé, il a pris le micro et il a dit, voici ma chaise roulante là-bas. Et je disais en mon cœur,
Comme ces gens rendent témoignage, moi aussi je vais me lever pour rendre témoignage. Et il s'est levé pour rendre témoignage. Le témoignage de quelqu'un sera à la dimension de la gloire de Dieu. Touche ton voisin, dis-lui ton témoignage sera grand. Dis-lui ton témoignage sera grand. Si lui il ne croit pas, vous lui dites moi je crois à ta place. Moi je crois en ta place. Je crois à un témoignage qui va venir bouleverser ton entendement. Un témoignage extraordinaire. Une de mes filles expliquait comment est-ce qu'elle a voyagé. Et je vous ai expliqué ceci, je ne sais pas si c'était le dimanche, je suis passé au France. Comment est-ce que sa soeur, sa cousine, l'a récupérée pour l'envoyer au Mali en lui disant que je vais faire tes papiers pour que tu puisses partir aux États-Unis. Mais l'endroit où elle l'a envoyé, c'était chez son marabout à elle. Parce qu'il avait besoin d'un sacrifice humain pour que ses affaires puissent marcher aux États-Unis. Et elle a pris la jeune fille qui pouvait avoir en cette période-là 12-13 ans. Elle a pris la jeune fille et l'a envoyée aux États-Unis. Et la jeune fille, croyant que c'est pour faire ses papiers, pour l'envoyer aux États-Unis, elle est là, elle travaille, elle est joviale, elle est contente, elle fait tout ce qu'il faut faire. Et au bout de quelques jours, l'homme la prend avec sa femme, il la fait asseoir sur le fauteuil, et puis il lui dit ceci. Il dit, jeune fille, on t'a regardé, on t'a analysé, on a vu que tu es quelqu'un de bien. Est-ce que celle que tu considères comme ta cousine, est-ce que tu la connais vraiment? Elle dit non, que c'est sa cousine, que c'est comme sa maman. Elle lui dit, et il lui dit ceci. Il dit, moi je suis son marabout. Et on a demandé un sacrifice humain par rapport à une situation qu'elle traverse. Et c'est comme ça, elle a décidé de te faire venir chez nous pour qu'on te sacrifie. Que tu sois le mouton de sacrifice. Mais on t'a vu, on a vu que tu es une personne bien. Et à cause de cela, on a décidé, moi le marabout et mon épouse, de nous-mêmes faire tes papiers pour t'emmener aux États-Unis. Aujourd'hui, je vous parle, elle est aux États-Unis. Dieu ne prend pas, il ne tient pas compte des personnes qui sont devant toi. Quand Dieu décide de faire quelque chose dans ta vie, cela peut choquer ton entendement. Cela peut choquer ta logique. Cela peut choquer ta manière de concevoir les choses. Dernièrement, je me rappelle, j'ai revu une de mes filles il y a longtemps. En ce temps, j'avais une cellule de prière quelque part. Qu'est-ce que t'as toi, rouge ou toi bleu, je ne me rappelle plus. Je lui disais que tu vas voyager. Je te vois en Europe. Je te vois en Europe. Tu vas voyager. Elle était avec sa soeur. Je ne sais pas, peut-être vous pouvez vous rappeler, vous qui étiez avec moi en ce temps. Je lui disais, tu vas voyager, tu vas voyager. Et la parole était avérée dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, son père était en Europe. Et son père était en train de faire ses papiers pour qu'elle voyage. Et au bout d'un moment, elle avait passé Campus France, ça n'avait pas marché. Et son père avait commencé à lui-même faire ses papiers pour qu'elle puisse venir normalement. Au bout d'un moment, son père est mort. Le seul espoir qu'elle avait pour partir en Europe, elle et sa soeur, cet espoir-là venait de mourir. Quelque temps plus tard, j'ai voyagé, je les ai perdus de vue. Et un jour, je tombe sur Facebook. Je vois une invitation. Je vais sur Facebook, j'accepte l'invitation. Après, je vois les statuts, je regarde les photos et je vois la jeune fille en question, mariée, vivant aux États-Unis. Combien d'années plus tard? Parce que Dieu n'a pas considéré le fait que son père était là-bas pour qu'elle puisse partir. Parce que comme tout homme, elle a eu à faire l'erreur de lever les yeux vers les montagnes, croyant que le secours allait venir des montagnes. Mais non, le secours ne viendra pas de la montagne. Le secours ne viendra pas d'un copain que tu as aux États-Unis ou en France. Le secours ne viendra pas d'une personne qui t'a connu à un certain moment, qui va te donner du travail. Non. Le secours ne viendra pas de la manière dont tu t'attends, mais le secours viendra de l'Éternel. Et la Bible déclare que l'Éternel a mille façons de nous répondre. Si tu t'attends à Dieu d'une certaine manière, sache que le Seigneur n'agira pas comme ça pour te faire savoir qu'il est Dieu au-dessus de toutes choses. Parce qu'il est Dieu au-dessus de toutes choses, il agira différemment. De sorte à ce que quand tu vas sortir de là, tu vas dire mon Dieu est grand. Mon Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Il est au-delà
de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et je veux t'annoncer ce Dieu-là. Je veux t'annoncer ce soir ce Dieu de l'impossible. Je veux t'annoncer ce Jésus qui est capable de faire de grandes choses dans notre vie, qui est capable non seulement de te sauver, mais de changer la situation que tu traverses en ce moment dans le nom de Jésus de Nazareth. Je le décrète et le déclare. La main de l'Éternel te visite. La main de l'Éternel est sur toi. Et celui qui me donnait la main forte, reçoit cela dans le nom de Jésus. Voilà que tu dis amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi simplement debout. Et tu vas prier le Seigneur avec moi. Et ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu rendes gloire à Dieu. Je voudrais que tu rendes gloire à Dieu. Que tu lui rendes gloire pour tout ce qu'il est en train de faire. Jusqu'à présent, tu ne comprenais pas que toutes ces choses que tu es en train de traverser actuellement, toutes ces choses étaient dans le but de te maintenir seul, afin que tu puisses le rencontrer. Tu ne comprenais pas que toutes ces choses que tu étais en train de traverser en ce moment, ces temps de galère, ces temps de pleurs, ces temps de froideur, ces temps de solitude, de séparation avec des hommes, des femmes, tu ne savais pas que toutes ces différentes choses que tu étais en train de traverser, c'était simplement parce que le Seigneur voulait que tu sois seul. Il voulait que tu sois seul. Et dans cette solitude, il va venir te rencontrer. Comme Jacob, dans le désert de Béniel, il vient te rencontrer. Comme Jacob, dans le désert, il vient te rencontrer. Et comme Jésus, à la fin de cette rencontre, tu vas marcher sur les eaux. Ce qui veut dire que tu vas marcher sur les situations qui t'assaillaient jusqu'à présent. Je voudrais que tu rendes gloire à Dieu pour cela. Élève la voix et commence à lui rendre gloire. Élève la voix et commence à lui faire savoir que tu sais désormais que ce que tu traverses est le signe. Est le signe qu'il est présent. Est le signe qu'il est avec toi. Élève la voix et parle à Dieu. Alléluia. Tu vas pas parler à Dieu. La Bible déclare de vous inquiéter de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Écoute-moi, il y a une catégorie de prière qu'on appelle la supplication. Et dans la supplication, il y a quelque chose qu'on appelle le cri. Alléluia. Le cri, c'est cette prière qui ne vient pas pour que tu cries si Dieu, non. Mais c'est un soupir que tu fais sortir du plus profond de tes entrailles. Pour dire à Dieu, Seigneur, c'est sur toi que je compte. Pour dire à Dieu, Seigneur, si ce n'est pas ta grâce, si ce n'est pas ta miséricorde, si ce n'est pas ta main invisible mais puissante qui peut me faire sortir de cette situation, Seigneur, je ne sais pas qui pourra le faire. Je veux crier à toi, Seigneur. Je veux supplier vers toi, Seigneur, afin de pouvoir avoir ligne de cause dans cette situation. De la même manière dont la Bible a dit, plaidons ensemble, plaidons nos causes ensemble. C'est de cette manière que tu vas élever la voix et tu vas plaider ta cause et tu vas soupirer, tu vas crier à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Je ne sais pas quelle position, quelle posture tu vas prendre. Si tu veux t'asseoir par terre, fais-le. Si tu veux te coucher à terre, fais-le. Si tu veux te déplacer, fais-le. Mais tu es seul face à toi et ton Dieu. Tu es seul face à toi et celui qui t'a créé. Tu es seul face à toi et ton Créateur. Écoute-moi, c'est le temps de la solitude. C'est dans la solitude que Dieu se révèle. C'est dans la solitude que le Dieu de miracle se révèle. C'est dans la solitude que le Dieu du miraculeux, le Dieu de l'impossible, c'est dans cette solitude qui s'élève. I need
Je me retrouve comme dans un rêve. Et dans les songes que je vois de façon régulière la personne en train de voir comme des serpents. Comme des serpents. Vous allez l'aider, ça va être fort. Il y a une manifestation de la sorcellerie et de l'esprit des eaux. Il travaille dans la vie de cette jeune fille à travers des serpents. Et les mêmes songes dont je parle, elle faisait ces songes-là. Je le revois en train d'agir dans sa vie. Mais cela est entré dans sa vie par une action sexuelle. Et cela a déclenché l'accès de cet esprit dans sa vie. Et écoutez-moi, pendant que nous sommes en train de prier ce soir, je me retrouve comme dans un endroit avec une eau. Comme une eau. C'est comme... c'est pas une grande eau, mais c'est comme une petite eau. Regarde, comme une petite eau. Et quand je suis en train de me rendre dans cet endroit, j'entends des cris comme des cris des esprits, mais c'est des sirènes. J'entends des cris stridents. Des cris stridents. Parce qu'ils savent que je suis venu libérer quelqu'un. Ils savent que je suis venu libérer quelqu'un. Et cet esprit des eaux qui travaille avec la sorcellerie et qui est là dans son ventre, pendant que je suis en train de parler, et qui a commencé à se tortiller en elle, parce qu'il sait que son temps dans sa vie s'arrête. Il veut l'appeler des renforts, mais cela ne pourra rien faire, parce que c'est aujourd'hui le jour de sa délivrance. Est-ce que vous êtes prêts? Mets la main sur son ventre. Les chaînes sont tout brisées. Lâche-la. Soyez fort. Lâchez-la. Lâchez-la, lâchez-la, lâchez-la. Lâchez-la, lâchez. Maintenant. Lâchez-la, lâchez. Lâchez-la. Lâchez, lâchez. Lâchez-la. Activer des choses dans leur vie. Juste besoin d'une touche de l'esprit pour activer certaines choses dans leur vie. Juste besoin d'une touche de l'esprit. Parce que je vois comme des vases qui sont remplis. Je vois certains de l'huile, je vois certains du vin. Je vois certains comme des liquides avec de l'or. Et dans toutes ces différentes choses, il y a juste besoin d'une touche pour que ces vases-là puissent exploser. Et quand ces vases-là vont exploser, ça va faire sortir les choses qui étaient dans la vie de ces personnes. Et le Seigneur peut conduire vers certaines personnes. Il y a des grâces qui vont sortir, des grâces qui vont exploser. N'aie pas peur de parler encore, n'aie pas peur. Le Seigneur veut passer le parler. Je suis naturel, pour toi, Plusieurs personnes ont gâté leur vie en ayant des concours. Plusieurs personnes ont mis un terme à leur destinée en ayant des concours. Parce que plusieurs n'avaient pas le cran d'affronter les choses que le Seigneur avait déposées en eux, que cela puisse se manifester. Et je suis en train de te voir avec comme cette huile. Et ce sont des paillettes d'or qui sont dedans.
et je vois des plats, je vois beaucoup de petits plats, je vois des petits plats, je vois des plats, je vois beaucoup de petits plats. Et je vois dans ton cœur, comme si à un certain moment, les choses qu'on voit actuellement, comme les food express et autres, ces choses-là avec la nourriture à livrer, ce genre de trucs-là, je te voyais dans ton cœur avoir cette envie de créer ce genre de choses-là et de le mettre sur le marché. Et à la vérité, à chaque fois que tu pensais à ça, tu voyais des choses en grand, de sorte à ce que ça ne soit pas juste une activité où les gens viennent prendre la nourriture et partir. Et je vois ce vase-là être brisé maintenant. Et je vois cette huile avec des paillettes d'or en train de couler et en train de descendre sur tes mains. En train de descendre sur tes mains. Elle descend sur tes mains. C'est une onction pour la royauté. C'est une onction pour la royauté. Chaque onction de la royauté est rattachée à un fardeau. Tu as aiguisé. Plus le temps que tu as mis, on va commencer à s'affûter. Plus le temps que tu as mis, on va commencer à prendre de l'ampleur. Et plus tu vas le faire, plus les gens vont rendre témoignage. Tu fais qu'il y a quelque chose qui est effectivement en toi. Et cette chose-là, c'est ton véritable guérison. Et ce temps de guérison vient avec des preuves. Il vient avec des preuves. Et toutes ces personnes